Good morning, Aleïd, je suis sur aujourd'hui le Nishma, Taravar, Shumel, Ben Benzev, Arvacher, Ben Benzev, Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous écouter une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous sommes sur Tumot, Perek Dalet, Mishnah Chet. Rabbi Yehoshua Omer, Te'enim Shechorot, Maalot et Levanot, Levanot, Maalot et Ashchorot. Igule Devela, Agedolim, Maalim et Aktanim, Aktanim, Maalim et Agedolim. העיגולים מעלים את המלבנים, והמלבנים מעלים את העיגולים. רבי אליעזר אוסר, ורבי עקיבא אומר, בידוע מה נפלה, אין מעלות זו את זו. וכשאינו יודע מה נפלה, מעלות זו את זו. On a une deuxième maintenant Mishnah sur le dimoa, le mélange de trouma qui se mélange avec des fruits permis. Rappel, un fruit de trouma contre 99, il interdit le mélange. Un fruit de trouma contre 100, ou même contre 99 plus un petit quelque chose, comme ça c'est pour retenu pour la halakha, alors la trouma s'annule et on n'a plus, il faudra juste retirer un fruit pour le donner au Kohen, et tout le reste on le mange. Alors que quand il n'y a pas la quantité requise, c'est 1 pour 99 par exemple, 1 contre 99, et bien dans ce cas-là, il faudra tout donner au Kohen, et le Kohen il donnera en contrepartie la valeur des fruits permis, avec, bien sûr, une baisse de prix, comme ça. Ensuite, maintenant, la question maintenant qu'on a dans notre Mishnah, alors, c'est de savoir, imaginez qu'on a deux fruits qui sont considérés comme une espèce en général, mais qui sont distinguables. Soit, c'est simple, on a par exemple ça peut être du raisin blanc et du raisin rouge, ou bien ça peut être des figues blanches avec des figues rouges, ou même mieux que ça peut même être des figues qu'on a fait des pains de figues, mais on a fait certains pains qui sont en rond et certains pains qui sont en carré. Et on a un rond de trouma, ou bien un pain de figue de trouma, qui s'est mélangé avec des pains de figue, où il y a des ronds et des carrés. Et la question est de savoir maintenant. Je t'ai demandé que tu prennes qui est 100 permis contre 1 d'interdit pour permettre. Ouais, on va dire 100 contre 1. Je t'ai demandé qui est 100 contre 1. Mais si parmi les 100 contre 1, c'est pas réellement 100, c'est 50 et 50, ils sont distinguables. Alors là, est-ce que je vais te dire, écoute, puisque toute cette halakha-là, que je t'ai demandé de demander un centième, comme on a introduit hier, c'est pas réel, nécessaire pour les annulations. C'est juste par rapport, si je t'ai juste imposé que tu prennes une quantité de trouma, de choulin, que la trouma n'aurait pas été apte à dispenser tous ces fruits. Dans ce cas-là, avec des fruits, des pains de figues qui sont en rond ou qui sont en carré, franchement, ta figue, on s'en moque, est-ce qu'elle est carrée ou est-ce qu'elle est ronde, elle peut dispenser tout le monde. Donc dans ce cas-là, si elle va se mélanger aussi, ton pain de figue va se mélanger dedans, c'est pas tellement une fonction de savoir est-ce que c'est du rond ou c'est du carré qui s'est mélangé. D'un autre côté, si c'est distinguable, alors ça ne s'appelle pas que c'est un mélange. Vous avez compris le principe général, c'est la marloquette qui va vendre dans notre Mishnah. On commence doucement. Rabbi Yehoshua Omer. Rabbi Yehoshua me dit, Tenim shchorot ma'alot et alevanot. Les figues noires vont être ma'alées, vont permettre les figues blanches. Et de même, les blanches vont permettre les figues noires. Levanot, ma'alot et ashchorot. Les figues blanches vont permettre les figues noires. Soit, j'avais une figue de trouma blanche qui s'est mélangée avec, dans un endroit où il y avait 50 figues blanches, 50 figues noires. Je les avais tous mélangées. D'accord? J'avais fait un beau panier de figues noires, figues blanches. Et il y a une figue blanche de trouma qui s'est mélangée dedans. Donc maintenant, est-ce que je vais dire, ta figue blanche, elle s'est mélangée contre 50 figues blanches, donc ça suffit pas, c'est pas permis, ou bien non, ta figue, elle s'est mélangée contre 100 figues, et c'est permis. Mais tu peux quand même distinguer, et tu sais pertinemment qu'il y a des blanches, c'est pas grave, puisque la figue blanche, elle suffit pour dispenser aussi les figues noires de Trouma, comme on avait appris dans les parties précédentes. Puisque maintenant ça suffit pour pouvoir la prélever, alors tu peux de nouveau aussi utiliser les figues noires pour permettre les figues blanches. Pour dire, ça y est, elle s'est mélangée contre 100 figues blanches. Ou bien on considère qu'il n'y a pas du tout de mélange, et c'est les prochains avis qu'on a mis. Je continue pour le moment. En plus des figues blanches et des figues noires, on a encore le même principe avec Igoulet Dvela, avec des ronds, des pains ronds de Dvela, de figues. C'est des figues, une seconde, ouais c'est ça. Donc, Igoulet Dvela, des ronds des igoules ronds de figues, qu'on fait en pain comme ça. Aktanim, Malim, Atagdonim, les petits ronds, il y avait deux gabarits,
C'est comme les pizzas. Il y a les XL, et les XXL et les médiums. Eh bien, on avait la même chose avec les pains de figue. Alors, Agdolim, Malim, Taktanim, les grands vont entrer en considération pour permettre les petits, selon la quantité de figues générale qu'il y a. Daktanim, Malim, Takdolim, mais les petits vont aussi s'ajouter avec les Gdolim. De même aussi à Egolim, Malim, Malbenim, les ronds de figues vont permettre les carrés. Il y avait deux manières de forcer les ronds, à part les tailles différentes, et aussi les carrés ou les ronds. Alors, les ronds vont permettre les carrés, Malben, ouais. Et les malbénim, les carrés, ils vont aussi permettre les ronds aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, il y a eu de la figue, des figues, un pain de figue qui s'est mélangé avec d'autres pains de figue. Tout ça, dans le mélange, tu en as 1 contre 100, c'est tout. Il y a la quantité qui est là pour 100, même s'il n'y a même pas 100 en rond, parce que tu as un grand, il fait 2 fois le volume d'un petit. Et ça suffit qu'il y ait la quantité de figues 1 contre 1 pour 100 pour permettre. D'accord? Ça, c'est le premier avis. Rabbi Eliezer me dit non, ça marche pas. Parce que, selon Rabbi Eliezer, il a une logique très cartésienne. Il va te dire, bah écoute, ça marche pas ton histoire. Les blanches avec les noirs, on va prendre le premier cas par exemple, les blanches et les noirs, ça ne s'appelle pas qu'il y a un mélange, elles ne sont pas les blanches et les noirs mélangées. Tu peux distinguer les blanches et les noirs, donc commence à les distinguer de minutes. Ce qui n'entre pas en considération dans le mélange, ça ne peut pas être ma'alé, ça ne peut pas permettre. Tu peux permettre ce qui se mélange, mais ce qui n'est pas mélangé, ça ne permet pas. Si je te dis, oui, regarde, tu as 50 figues blanches, tu vas t'en encore 50 blanches dans l'armoire, ça sert à quelque chose. Celles de l'armoire, elles sont pas mélangées avec celles-là. On s'intéresse à ton mélange. Donc du coup, une figue blanche qui se mélange avec 100 figues, plus précisément avec 50 blanches, 50 noires, la blanche, elle ne s'est pas mélangée avec 50 noirs. Retire tes noirs, on les voit directement. Ce qui n'entre pas dans le safek n'est pas considéré comme un mélange pour permettre. D'accord? C'est la vie de Rabbi Eliezer. Et sur ça, on a Rabbi Akiva qui fait une sorte de compromis entre les deux, et là, la sera retenue comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva me dit, attention, j'ai une solution. Beyadoua manafla, si tu sais quel type de figue est tombée, en malozo, je suis d'accord avec toi, Rabbi Eliezer, que ça ne pourra pas les permettre. Ça veut dire, si tu sais que c'était une figue blanche qui s'est mélangée avec les 100 figues, alors non, les noires, elles ne pourront pas s'associer pour permettre la blanche, parce que les noires, elles n'entrent pas dans le mélange, elles ne sont pas considérées comme mélangées. De même, si c'est une noire qui s'est mélangée, les blanches ne vont pas compter. Par contre, il y a doua manafla, mais si tu ne sais pas ce qui est tombé, il y a une fille qui est tombée, tu ne sais pas si c'est une blanche ou une noire, alors là, puisque tu as un doute, qu'est-ce qui est tombé? Donc finalement, tu as un safek sur les blanches comme sur les noires. Là, elles vont pouvoir s'associer toutes ensemble pour dire, bon écoute, il y a de toute façon 100 figues permises contre la figue d'interdit, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire. Et dans ce cas-là, ma'alot zo et zo, elles vont pouvoir se permettre une pour l'autre. D'accord? Et prochaine Mishnah, ce sera l'explication de cette Mishnah-là. Be'ezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous journée pleine de Sacha, Kol Tov,